C'est très bizarre à dire, mais pour moi, un hétéro, il peut tourner avec des hommes. En 15 jours, en juillet, j'ai fait mes collabs pour toute l'année. La plus grande pause que tu as pu faire avant justement une vidéo particulière. J'arrive pas à faire de pause. Tu fais pas de pause, ok. J'arrive pas. J'ai envie d'être reconnu un petit peu comme ce gars qui fait des grands écarts partout sur la terre entière, dans toutes les villes du monde entier. Si je peux me permettre, tu fais aussi des grands écarts sur des aubergines, entre guillemets. Ouais, voilà, exactement. Ce que mes abonnés, moi, aiment principalement, c'est vraiment du direct, tu vois. On pose une caméra, on pose le téléphone, à la limite, on peut le tenir à la main de temps en temps pour faire des gros plans. Ça, c'est ce qu'ils kiffent, tu vois. J'ai un fan, il m'a dit quand tu respires, j'adore le mouvement de tes côtes. Moi, j'ai envie d'amener une autre vision de la sexualité parce que quand t'as une sexualité équilibrée, ça aussi impacte ta vie personnelle, tu te sens mieux. La plupart du temps, ce qu'elles veulent, c'est se faire défoncer, quoi. On va pas se mentir. Faudra écrire en commentaire. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. On accueille Anthéo, un créateur de contenu pour adultes sur Mime et OnlyFans, principalement OnlyFans il me semble. OnlyFans, et Just for Fun. Ok, très bien. On va apprendre à se connaître tout simplement parce que je le connais pas du tout. On s'est découvert juste avant. On s'est juste serré la main, on s'est juste dit bonjour. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, je le connais pas du tout, ni Nathan ni Dave, donc on va se découvrir. On va tous se découvrir ensemble et ça va faire un beau podcast. Donc je te laisse te présenter rapidement parce que moi du coup c'est un peu ma chaîne, ils me connaissent, mais si tu veux me poser la question tu peux aussi. Et let's go. Pour mon cas, tu m'as bien présenté, je suis un créateur de contenu pour adultes. J'ai une spécificité, c'est de faire du contenu qui est positif, esthétique et artistique. Je veux aller vraiment de plus en plus dans cette voie-là, je commence déjà et voilà, c'est un peu cette spécificité-là. Je fais aussi des grands écarts un peu partout. C'est-à-dire dès que je vois un spot où faire des grands écarts ou une position possible de grand écart, voilà. La flexibilité, c'est mon dada. Ah, c'est-à-dire là par exemple tu tapes un grand écart, tu le fais et tout? Ouais. Ah ok, donc t'es flex, mais attends, faut une flexibilité de malade pour faire ça par contre. moi je te fais pas ça. Exactement. Après je suis venu en vélo donc je suis déjà chaud donc ça va. Waouh. Et c'est depuis quand du coup que tu t'arrives à faire ça? Parce que faut de la souplesse, t'as fait de la gym, t'as fait... Je crois qu'en fait déjà je suis bien né dans le sens où je suis né souple. Ma mère était déjà gymnaste et donc je suis né d'une mère gymnaste, donc ça m'a vachement aidé. Forcément. J'ai continué la gymnastique aussi artistique, donc toujours à pratiquer des grands écarts, des positions ultra souples, etc. et à travailler la ligne du corps et tout. Et j'ai continué avec la danse classique et du yoga. Donc en fait c'est que des disciplines qui travaillent la souplesse et qui s'allient un petit peu aussi. Ouais, l'amplitude du mouvement. Voilà. Ça fait combien de temps du coup? En fait, j'avais commencé, j'avais 8 ans quoi. Donc, Ah ouais, plus entre guillemets tu vieillis, plus tu gardes quand même cette souplesse ou on l'entretient. Ah, on l'entretient, ok. Ok, du coup ça s'allie aussi un petit peu avec les plateformes en fin de compte. Exactement. J'ai envie d'être reconnu un petit peu comme ce gars qui fait des grands écarts partout sur la terre entière, dans toutes les villes du monde entier et partout. Et ok, du coup, si je peux me permettre, tu fais aussi des grands écarts sur des aubergines, entre guillemets. Ouais, voilà, exactement. T'as déjà fait une vidéo comme ça? Enfin, j'ai le visuel, tu vois, mais je saurais pas t'expliquer. Ouais, exactement. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Et en fait, des fois, ça donne des idées de tarés à mes collaborateurs, enfin, d'autres content créateurs avec qui je peux bosser. Et il y a déjà eu une idée de un qui me prend la jambe, l'autre qui me prend l'autre jambe, et donc je suis en apesanteur dans l'air, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Ah ouais, mais là, mais je connaissais pas ça. Enfin, dans mon côté, chez, on va dire l'hétéro, ça j'ai jamais vu. T'as pas rencontré de créatrices un peu souples qui ont des... Ah non, j'ai jamais vu. Enfin, non. Non. Ok, parce que moi j'en suis quelques-unes vraiment, et elles sont aussi génialissimes là-dessus. C'est un peu mon kiff. Putain, incroyable. Donc toi, on rappelle, du coup, tu fais côté bi et gay, c'est ça? Pour l'instant, principalement gay, bi et gay. Mais je suis bi dans ma sexualité personnelle, et j'aimerais faire de plus en plus du contenu bi. Ok, t'as parlé en début de podcast de positivité, tu voulais ramener de la positivité dans la création, c'est-à-dire quand t'as dit ça, j'ai pas bien compris. C'est bien que tu poses la question en vrai, parce que ça veut tout et rien dire, donc c'est bien de mettre des mots derrière. Et en vrai, je trouve que la sexualité c'est quelque chose d'hyper beau, et parfois, et pour la plupart des gens en fait, c'est quelque chose qu'on fait de manière cachée, c'est quelque chose qu'on refoule, c'est une petite boîte qu'on ouvre dans son cerveau et qu'on va refermer. Et en fait moi j'ai envie d'amener une autre vision de la sexualité parce que quand tu as une sexualité équilibrée, ça aussi impacte ta vie personnelle, dans tous tes domaines de ta vie, tu te sens mieux, tu te sens bien baisé entre guillemets. Apaisé j'aurais dit, mais ouais, mais enfin il y a l'expression justement il est mal baisé, etc. Et ça veut tout dire, tu vois. C'est ce que je veux dire par là, qu'en fait la sexualité elle impacte beaucoup de domaines de la vie, et c'est pour ça que je veux l'intégrer dans un tout. Et pas l'isoler, la cacher. C'est quelque chose d'hyper beau, et donc je veux la traiter aussi d'un traité artistique, une direction artistique assez belle, quoi. Ouais.
Top. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait amener à cette idée que tu me présentes là? C'est dû à des événements passés, c'est dû à des rapports passés justement avec d'autres hommes, d'autres femmes, je sais pas. C'est quoi qui t'a fait, ou même si ça se trouve plus général, la création de contenu pour adultes, t'as vu d'autres créateurs faire des choses qui te plaisaient pas forcément, peut-être? C'est quoi qui... Je pense qu'au tout début, c'est mon rapport hyper singulier au corps que j'ai cultivé personnellement avec mes disciplines, danse classique, enfin tu vois, toutes ces disciplines déjà qui me permettent de mieux connaître mon corps. C'est là que j'ai découvert personnellement que la sexualité m'apportait quelque chose d'extrêmement positif et que c'est cette envie de transmettre. Ensuite, qui m'a fait dire, ok, j'ai envie de créer du contenu pour transmettre cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi et que ça rayonne autour de moi, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment ça. Et à côté aussi, j'ai une passion depuis très très longtemps pour la photographie argentique et vidéo, etc. Et j'ai envie maintenant de le mettre à profit. Et de faire du beau, donc de combiner les deux. Ma vision artistique et de la beauté, plus ces valeurs-là que j'ai autour de la sexualité. Donc tu es à la fois acteur et réalisateur, du coup, entre guillemets. Ouais. Un jour ou l'autre, ça va tendre vers l'un ou l'autre, mais pour l'instant, voilà. Là, j'investis pas longtemps dans une caméra et tout. Donc, ah ouais, top. Donc là, c'est plus pour tourner du coup tes propres scènes à toi. C'est pas forcément... Réciproquement, en fait. L'idée, mon rêve absolu, c'est de trouver une team de content creators qui ont cette vibe artistique et créative et qu'on soit 4 ou 3, etc. et qu'on voyage dans le monde entier, qu'on se filme réciproquement et dans des groupes et avec cette même vibe ultra artistique et positive autour de la sexualité. Ouais, en gros, ce que vraiment tu veux ramener, c'est un ensemble vraiment très très positif sur... Enfin, tu vas ajouter un gros plus en fait à cet univers de la création de contenu pour adultes. C'est pas faire ton... Tu fais ta petite vidéo en duo et tu t'arrêtes à ça. Non, il y a vraiment un gros derrière, je pense, que tu vas rajouter. Raconter une histoire aussi derrière. Raconter une histoire. Prendre tous les moments cachés, parce que parfois quand on fait une collaboration, et toi-même tu le sais, parfois on pense juste à faire le petit contenu sexuel principalement, la scène qu'on va pouvoir monétiser, mais en fait tu as tout l'à côté qui est aussi passionnant, le behind the scenes, les conversations, la conversation autour de la cheminée, le petit câlin avant, tous ces univers-là, et puis je sais pas s'il y a une balade à la plage, si on fait un week-end ensemble, etc., la balade à la plage, enfin tout ça les gens ont envie de voir et ça fait partie de la sexualité, le massage, les caresses, voilà. Ok, je vois, donc tu ferais une sorte de vidéo sur Mimi OnlyFans et une sorte de making-of sur YouTube, par exemple. Ouais, ou même, par exemple, plusieurs contenus monétisés, etc., mais qui sont différents types. T'as la scène très hard, et ensuite tous les softs et tous les à côté, quoi. Ouais. Qui te permettent de plonger et de te plonger dans la vie du content creator et d'être avec lui, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est un beau projet, entre guillemets, ce que tu veux... J'en suis au début, on verra où ça... Ouais, justement, ça fait combien de temps tu fais ça à peu près? Et je me suis lancé en mai. Ok. Donc mai, là, on est mai 2024, donc il y a 6-7 mois, quoi. Ouais, j'ai ouvert OnlyFans fin août. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment tout frais. Récent. Néanmoins, il y a un petit passé passif ou passé par là. C'est intéressant, on peut échanger sur ce sujet aussi. Non, j'ai commencé en 2018 avec des studios. Directement. Ouais, 2018-2020 des studios. J'ai arrêté ensuite et là je reviens pour faire que de la content création. Mais comment ils t'ont contacté les studios si t'étais pas dans ce milieu-là? Ça veut dire que toi t'avais déjà des contacts? Ouais. J'avais des contacts et puis j'ai réussi à faire donc ma première scène avec Oki Boys à New York. Alors ça me dit rien du tout. C'est quoi? C'est un très bon label. Ils sont justement spécialisés pour faire des petites histoires, filmées de manière jolie avec des très belles couleurs, un très bel étalonnage, etc. Donc t'en as un avis plutôt très positif quand même. Ouais. Et j'ai commencé justement comme ça et ça m'a donné envie de continuer parce que c'était une très bonne expérience. Ton ressenti au long terme sur cette activité que tu as eu avec le label, t'aimerais en refaire d'autres comme celle-ci ou vraiment produire les tiennes, tu vois? Ma priorité, c'est vraiment d'exprimer tout ce que je t'ai dit. Ouais. Puisque tu vois, ça fuse dans ma tête, dans mon cœur. J'ai envie de donner ça, j'ai envie d'apporter ces valeurs dans le monde. Donc c'est à moi d'y aller et c'est parti, quoi. C'est le moment. Donc la content création, c'est vraiment la priorité pour l'instant. Et tu avais d'autres priorités du coup avant où tu es vraiment rentré dans ce milieu-là et maintenant c'est vraiment ta priorité principale? En fait, comme je t'ai dit, la sexualité, ça fait partie d'un tout. Et donc la content création pour adultes, c'est une partie. À côté, j'ai un projet musical. D'artiste musical où je compose, j'écris des paroles, je chante et ça en fait partie, c'est la même raison, célébrer les pouvoirs du corps dans ce projet musical. Et puis à côté, j'aimerais bien me former aussi, puisque là je quitte le salariat, pour me former aussi sur du coaching sportif ou yoga, etc. J'ai pas encore défini, mais tu vois, quelque chose qui est en rapport avec le corps. Donc comme ça, j'ai toutes les dimensions de la célébration des pouvoirs du corps, la dimension sexuelle, la dimension corporelle, nutrition, etc. et la dimension, ce que je dirais...
J'ai oublié. T'inquiète, j'ai pas de soucis, continue. J'étais à fond dedans là. La dimension sexuelle, excuse-moi. J'aurais la dimension sexuelle, la dimension nutrition, bien-être, etc. Et la dimension artistique par la voix et par la musique. Ouais. Donc t'entends quoi du coup par la voix? Donc c'est-à-dire tu veux chanter? J'ai pas. Alors, j'ai un projet musical en cours, donc là j'ai des sons qui sont en cours de préparation. Ils vont sortir courant 2025. C'est 2 singles qui sont déjà prêts. Ah ouais? Ouais. Okay. Que j'ai écrit, composé et coproduit. Voilà, où je chante en anglais pour l'instant et je vais en faire où je chante en français de plus en plus. Ouais. Ok, top. Donc c'est vraiment cette idée-là. Plus tard, j'aimerais bien y allier la danse. Encore une fois, mais tu veux tout allier toi en fait. Mais tout est connecté en fait, tout ça. On a l'impression que c'est plein d'idées qui sortent de nulle part, mais en fait tout est connecté avec cette même envie de célébrer les pouvoirs du corps et il y a plusieurs façons de le faire. Ouais. Ok, donc pour toi, est-ce que déjà tu différencies le fait de faire un rapport, rien à voir mais encore, mais le fait de faire un rapport au lit filmé et non filmé, est-ce que tu le différencies ou pour toi c'est la même chose? Tu le vois comme... c'est intéressant ce que tu dis. Je vais partir de mon expérience, donc empiriquement. Ce qui s'est passé, c'est que tu vois, des fois, tu tournes avec des gars, enfin, ça m'est arrivé, et t'as pas l'impression d'être filmé, parce que c'est fluide, c'est comme un rapport. C'est comme un rapport, et voire mieux aussi bien, parce que c'est une personne d'expérience, et encore mieux parce que tu en oublies la caméra. C'est le meilleur, ça. Ça, c'est le meilleur. Et néanmoins, je sais que quand tu vas aller dans une direction artistique, amener vraiment un côté cinématique dans une collab. Parfois, tu peux refaire une prise, tu peux en refaire plusieurs, etc. Et donc, ça peut amener un peu moins de fluidité dans le processus. Et de là, je différencie vraiment. Je vais être en mode, ok, je suis mi-réalisateur, mi-modèle, je fais un petit peu de plaisir. Ouais, donc c'est... Enfin, moi, déjà, je prends plus de plaisir, bête à dire, mais dans un rapport quand il n'y a pas de caméra. Toi, c'est ok. Parce que avec une caméra, je serais vraiment plus... fixer objectif, est-ce que là c'est le bon angle, et des fois moi des fois je tourne avec des personnes, c'est-à-dire qu'ils font pas trop attention à la caméra et du coup c'est à moi de faire attention à la caméra sur le moment, et là ça te met une pression supplémentaire, c'est-à-dire que t'es dans ton truc mais finalement t'as aussi la caméra à t'occuper et finalement ton plaisir tu le prends pas forcément. Et c'est ce que les gens ne pensent pas. Ouais. Par exemple, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent mais moi aussi je veux faire créateur, ça a l'air trop bien, tu fais que de Ken tout le temps. Incroyable. Non, il y a le côté de la caméra, frérot, si tu t'en occupes pas, t'as pas de revenu derrière, tu vois. Donc c'est vraiment un sujet qui pour moi est comme important et crucial dans la création de contenu pour adultes. Si tu as quand même cette caméra, et pour moi le rapport avec la caméra et sans la caméra c'est pas pareil, enfin il y a une différence, ça dépend encore une fois de la personne que tu as en face. Mais ça t'est déjà arrivé toi aussi d'avoir un moment avec caméra où tu oublies la caméra ou pas? Ouais. Ah mais clairement des fois quand la caméra elle est bien placée entre guillemets, que tout se passe bien avec le créateur ou la créatrice, fluide, là dans ce cas là c'est top, mais moi ça m'arrive, c'est rare on va dire, c'est 30% quoi sur... Tu fais des fois parfois en trio où te fais filmer, justement faire en sorte d'être en trio ou pour avoir ne pas avoir à tenir la caméra ou ne pas avoir, tu vois, un plan fixe. Un caméraman tu veux dire? Ouais, mais ça peut être justement à 3 et vous tournez. Trois acteurs et vous faites une scène à 2 et ensuite vous échangez et vous avez une autre scène à 2. Alors j'ai rarement eu d'expérience à 3, tu vois, j'ai dû en avoir une seule du coup à 4, mais c'était pas à 3. Bien essayé. J'augmente le level, tu vois. En fait tu veux dire qu'il y avait 2 caméramans? Non, on était 4, mais du coup on avait posé 2 ring lights, tu vois. J'ai jamais tourné avec un seul caméraman. Et je sais pas si je serais à l'aise avec un caméraman. Ah, ça jamais, c'est vrai? Jamais eu de caméraman, tu vois. J'ai toujours fait la ring light et téléphone. Ok, intéressant, hyper intéressant. Et justement, je sais pas si je serais à l'aise avec un caméraman. Parce que moi, souvent, les rendus, justement, avec une caméra fixe, quand tu la poses, etc., à chaque fois, je me dis, ah, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Parce que c'est toujours mon œil de réalisateur, entre guillemets, ou direction artistique, qui me dit, ah, ça pourrait être mieux. C'est là, tu vois, qu'on voit la différence. Par exemple, comme tu filmes avec un caméraman, t'as dit, je trouve là, ça fait vraiment plus pornographique, style PH, XNXX, etc. Alors que ce que mes abonnés, moi, aiment principalement, c'est vraiment du direct, tu vois. Genre, on pose une caméra, on pose le téléphone, à la limite, on peut le tenir à la main de temps en temps pour faire des gros plans. Ça, c'est ce qu'ils kiffent, tu vois. Alors que là, dans ce que tu me dis, c'est pour ça, je sais pas si je serais vraiment à l'aise de faire, par exemple, un label comme t'as dit. Je sais pas si ça serait possible pour moi. Oui, et en plus, par rapport à tes fans, etc., exactement. Parce qu'ils cherchent la partie amateur et d'être vraiment dans ta vie comme une petite souris. C'est ça qu'ils kiffent. Parce que j'ai déjà eu des abonnés qui ont été s'abonner du coup, à d'autres créateurs et ils m'ont dit, mais en fait, toi, la particularité, c'est que c'est du
comment on appelle ça, du one shot quoi. Ouais. Je filme et boum, ça se passe direct. Et ça, Ok. il kiffe. Et je sais pas si c'est ce qui fait ma particularité entre guillemets, mais en tout cas, il le kiffe. T'as des retours genre un petit peu croustillants ou hyper précis, genre de fans sur des éléments très genre qui illustrent ça, tu vois, genre ce côté ça, ce petit truc là que j'ai vu, j'adore parce que des fois moi je reçois des commandes de fans, tu te dis non mais j'avais pas pensé que ce truc là pouvait être excitant. Par exemple, j'ai un fan, il m'a dit quand tu respires, j'adore le mouvement de tes côtes au ralenti. Quand il y a le soleil qui caresse tes poils à contre-jour, enfin, waouh! Tu vois, enfin, Ouais, si je vois. Enfin, c'est je un vois tout à exemple, tu fait. vois. Non, mais du coup, bah, il y a des gens, ils sont plus je sais pas, dans le corps en lui-même, enfin, des parties de corps. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des abonnés qui préfèrent plus mes jambes, du coup, ils vont plus s'attarder sur les jambes, tu vois, le J'adore, plan des j'adore. jambes, je suis en mode, ils me disent même, je suis pas fétichiste, c'est pas ça que je suis juste attiré par les jambes, enfin, tes jambes, du coup. Même certains, c'est les yeux, ils sont plus, ils font une fixette sur les yeux et Ouais. ils se voient dans mon regard, tu vois. Donc, tu vois, les plans précis sur le regard, ça, ils kiffent. Trop bien. Après, j'ai les plans aussi, du coup, bah, forcément, de près, quand t'es en train de pénétrer, bah, plutôt une meuf, moi, du Un coup, POV? un POV. Ouais. Et ça, bah, le fait que ça rentre et que ça ressort, ça, c'est un truc, Oui. ça, ils kiffent. Mais ça, je pense, c'est pour beaucoup. Ça t'intéresserait, toi, de faire un peu de l'esthétique juste pour tester ou pas? Ou déjà d'être filmé ou tu veux vraiment garder cette direction que tu as choisie, style amateur? Alors, l'esthétique, ça me plairait, mais comme je t'ai dit, je sais pas si je serais à l'aise. Parce que Ouais. forcément, il y a Ok. un caméraman supplémentaire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je le vois très bien, tu vois, juste derrière moi. Je sais pas si je serais à l'aise parce que j'aime quand même profiter du moment avec la personne. Mais s'il y a un caméraman juste derrière qui est en train de me filmer en gros plan, Ouais. tu sais, fais ci, fais ça. Je sais pas si je serais à l'aise. Ouais. Parce que toi, ça s'est passé comment, par exemple, dans ton label? Il te donnait des indications, des ordres, ou c'est vraiment tu faisais du one shot aussi? Là, pour le label, il y avait des pauses. On a tourné hyper longtemps pour faire 20 minutes de vidéo. Et ouais, il y avait vraiment des pauses, changement d'angle, refait, etc. Et il y avait aussi toute la série. On fait toute la scène telle qu'elle va se passer, d'abord en photo. Et on refait en vidéo. C'est comme ça, en général, que ça se passe. Ah oui, donc il faut que ça soit parfait. Ouais. Et tu dois refaire l'enchaînement exact des postures que tu as fait en photographie, mais tu le refais en vidéo. Ok. Et là, c'était du gay ou du hétéro? Celle-là, c'était gay. Ouais. Donc, C'était une scène en duo ou... C'était une scène en duo. Ouais. Ouais. Ok, t'as quand même réussi à prendre ton plaisir parce que sur 8 heures, je me dis, mais attends, 8 heures de film, quoi, enfin d'action. Enfin, pas d'action, mais il y a des coupures, mais. Ah, j'ai un petit secret pour ça, parce que je sais que parfois ça peut être long les tournages, et même pour le premier, parce qu'on m'avait conseillé, on m'a dit, pendant 15 jours avant le tournage, tu fais pas de sexe. Même si c'est dur, tu vas y trouver un petit peu ton compte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois clairement ce que tu veux dire. Genre, c'est comme, oui, forcément, rien que même la branlette, quoi, Ouais. la masturbation, ça t'évite à tout prix, je sais pas, la veille d'un rapport pour être Oui. sûr d'être dur. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on évite, tu vois. Ou le matin du rapport, tu vois, t'évites de taper une pignou, sinon on sait jamais. La plus grande pause que tu as pu faire avant justement une vidéo particulière, J'arrive pas à c'était... faire de pause. Tu fais pas de pause, ok. J'arrive pas. C'est mon plus grand défaut. Parce que, en fait, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression le avant-rapport m'excite, mais 3 fois plus. C'est-à-dire que j'ai envie, Oui. je me projette, en fait, certainement. Et du coup, j'ai envie de, je sais pas, au moins me masturber avant le rapport sans être encore avec la personne, tu vois. Et là, tu parles en rapport normal ou rapport filmé? Rapport. Ah là, je parlais du solo, en fait. Ok, pardon. Mais si, imaginons par exemple, Ouais. là, je suis tout seul ce matin et que cet après-midi, j'ai une collab Ouais. à tourner. Bah, le matin, je vais être tenté de vouloir me masturber. Mais si par exemple, je serais avec la personne le matin, si elle m'arrête pas, bah, je vais vouloir le faire aussi, tu vois, c'est la même chose. Et toi, du coup? Max, je dirais 15 jours. Max du max, mais de façon très rare, tu vois. T'y arrives? J'y arrive, mais c'est parce que tu sais que dans ta vie, il y a des moments, il peut y avoir des moments où tu as le cerveau qui est occupé par d'autres choses. Et parfois aussi, j'ai des moments où ma spiritualité est vachement développée et j'ai une déconnexion avec ma sexualité. Donc en fait, j'ai pas de désir. Voilà. Dans les moments où je médite beaucoup, je vais faire beaucoup de yoga, etc., ouais, il peut y avoir ce truc. Notamment dans des retraites. Quand tu vas dans des retraites un peu... Voilà. Ok, putain, j'ai trop de questions avec le yoga et le yoga. Explique-moi un peu plus explique-moi un peu plus, pardon, sur le yoga. Genre, qu'est-ce que ça te fait par rapport à ce métier qui est la création de contenu pour adultes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Hyper intéressant comme question, parce que je me suis jamais posé la question de façon si directe, tu vois. Ouais. La question, je peux me la poser, tu vois, d'une manière
plus simple, on est en train de me dire qu'est-ce que ça m'apporte, mais toi tu me dis qu'est-ce que ça m'apporte dans ma création de contenu. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose. Bizarrement, en fait, je pense que c'est tout ce qui est lié à la productivité, à la concentration, parce qu'en fait, mine de rien, quand tu produis du contenu et que tu es un créateur de contenu, j'ai l'impression qu'il faut avoir l'esprit hyper clair sur le programme, combien de collabs il te faut sur l'année, combien il faut que tu arrives à en tourner, organiser tes voyages s'il y a des voyages, faire toute la post-production, faire toute la partie communication, tous les teasings, planifier justement toutes ces posts sur la partie communication, mais les posts sur OnlyFans aussi et en PPV. Et en fait, si tu veux être le plus efficace possible, il faut avoir, on va dire, le cerveau qui marche le mieux possible. Et en fait, le yoga m'aide vachement là-dessus. Sur la partie concentration, attention, garder son attention, tu vois, longtemps sur un sujet, pas passer d'une idée à une autre, être hyper focus, quoi. Voilà. Je dirais que c'est là-dessus, de manière inattendue. Hein. Tu t'attendais pas forcément à cette réponse. Mais... Vrai, non, mais t'as très bien expliqué, genre, j'ai pas les mots. Non, mais ça t'apporte une sorte de spiritualité, en fait, en plus. Ouais. En fait, j'ai vraiment découvert dans le Covid. J'avais un copain durant le Covid qui était prof de yoga. Okay. Et en fait, j'avais des cours à la maison tous les jours, perso quoi. Et normalement... j'y arrive pas comme ça au yoga, tu vois, mais j'ai eu cette chance-là. Au début, c'était compliqué, j'aimais pas ça, je comprenais pas tout, mais je faisais quand même parce que c'était gratuit. Et c'était mon copain. Oui, et en fait, je me suis laissé pris au jeu et maintenant j'ai compris et ça m'a apporté énormément de choses, quoi. Bah, vu que tu m'as posé une question sur le yoga, est-ce que toi aussi tu as une pratique physique particulière ou spirituelle voilà, qui t'aide et qui te... Voilà. Alors moi, ce qui m'anime le plus, c'est le sport. Ça, c'est un truc sans sport. J'aurais du mal à rester focus dans cette activité, dans notre activité commune. J'ai vraiment besoin de faire beaucoup de sport, donc c'est-à-dire le matin, je suis obligé de faire minimum ma musculation au minimum. Tous les matins? Alors, j'ai un planning assez chargé, c'est-à-dire que je fais 3 séances de muscu, imaginons lundi, mardi, mercredi. Ouais. Après, j'ai un jour de repos, mais pendant le jour de repos, je fais de la natation, bien souvent. J'aime trop la natation, ça me met dans une bulle. Je sais pas si c'est pareil, mais une sorte de méditation. Je pense parce qu'avec la respiration en plus. Ouais, en plus tu contrôles ta respiration. Après, je reprends 3 jours de musculation, ainsi de suite. Et entre-temps, il y a des matins aussi, je fais une session de boxe que j'ai voulu commencer. Et de 1 pour apprendre à me défendre. Et de 2 pour me dépenser, mais à mort, parce que la boxe, t'es là, tu tabasses un sac. T'as commencé quand la boxe? Il y a 1 mois et demi. Donc okay. C'est tout récent, tu vois. Petit aparté, j'étais en voyage en Thaïlande pendant 6 mois en 2018. J'ai testé la boxe thaï. C'est génial. Le niveau de confiance que ça te donne en 2-2, ça te fait ça aussi toi, ou pas? C'est de la boxe anglaise, mais je pense que ça se relie un petit peu. Ouais. Genre, tu sors de la session, tu te sens fort, confiant, aligné avec toi-même. Je sais pas, moi, ça me faisait... C'est la confiance que la musculation me donne pas. La musculation me permet d'avoir un physique, de construire un physique. La boxe me permet de prendre confiance en moi. Et je dirais la natation me permet de me ressourcer un petit peu plus, un peu plus calmement, tu vois. Ça reste quand même cardio, mais comme tu as dit, tu contrôles ta respiration un peu comme le yoga. Trop bien. Donc ouais, je trouve que ça s'aligne un petit peu. Le sport pour moi c'est un essentiel. Tu fais du sport aussi du coup? Je continue le yoga danse. 1 fois par semaine. Le yoga. Tu danse 1 fois par semaine et muscu 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Tu programmes comment du coup ton planning là-dessus? Je programme pas. Je sais juste que la danse, j'ai les cours de danse classique le mercredi ou le jeudi soir. Le yoga, c'est un peu tous les jours quand je veux y aller, vu que j'habite à côté du centre. Okay. La chance. Et sur la partie après, muscu, c'est pareil, tu vas quand tu veux. Donc en fait, parce que j'ai un taf full-time à côté, je vois comment je peux... Ouais, tu t'organises. Exactement. Du coup, tout à l'heure, tu parlais... t'as parlé de quand même... tu faisais des voyages pour les collabs. En gros, tu as bien expliqué le chemin de la collab, c'est-à-dire que tu t'organises, tu fais le post-production avec la personne, tu pars pour le voyage, tu tournes ta scène, etc. Enfin bref, tout le chemin tu l'as expliqué, mais ça fait à peine, on va dire 8 mois tu as commencé, genre c'est tout récent. Est-ce que directement tu as commencé par faire des collabs? Ou est-ce que tu faisais un peu de solo avant? Ça se passe comment? Trop bonne question, j'adore. Parce que ça nous amène sur un truc un peu épique. En 15 jours, en juillet, j'ai fait mes collabs pour toute l'année. Ouais, ça veut dire combien? J'ai 76 vidéos que maintenant je post-prod, j'en peux plus de la post-prod. 76 personnes différentes ou Il y a un peu de solo quand même.
mais Ok. on a beaucoup de personnes. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait un petit voyage à Berlin, Madrid, Barcelone et Londres en 15 jours. Et j'ai travaillé dur. Mais tout ça, t'as réussi à tout filmer, à avoir toutes les vidéos, elles sont toutes dans ton téléphone, tu les as toutes montées et tout. Elles sont pas montées justement et c'est Ah ouais, c'est j'y la avais galère. pas pensé parce que je sais que justement pour commencer il fallait que j'ai une base de contenu, un stock que je n'avais pas. T'as C'est ce que j'ai fait. T'as fait beaucoup de stock. Mais là j'ai fait beaucoup de stock et je me rendais pas compte à quel point la post-prod en fait c'est long et j'avais pas prévu du temps pour post-prod. Donc là en fait je suis en flux tendu, j'ai peu de stock post-produit. Voilà. Et ça, c'est ce qui est intéressant parce que Comment tu devine combien de collabs j'ai fait moi. Sur toute En 2 ans, en à peine 2 ans de création de contenu pour adultes. 2 ans. Ouais. Ça peut être beaucoup. Ah oui. Mais devine, du coup, dis un chiffre et je te dirai. 2 ans, il y a 52 semaines. Ouais, à Dans peu une près. année, au moins une par semaine, 104. Non, j'abuse, ça fait beaucoup. Tu vas être choqué. Vas-y. 6. Ouah Ouah Ah, j'aime trop cette discussion parce que là on est sur deux modèles. Mais totalement j'adore. différent. Mais c'est ce que j'adore. C'est, par exemple, c'est aussi le modèle de Hugo. Hugo est pareil, Hugo LGT. Il a tourné, bah, pareil comme Fabio Stallion. Tu connais sûrement. Oui, oui. Et Montpellier. son copain Tony Silver, je sais pas si on a tourné autant. Mais Fabio, je sais qu'il en a tourné beaucoup. Et pareil, ils en ont tous tourné énormément. Et moi, je suis là avec mes pauvres 6 collaborations. Mais j'aime trop. Mais parce que c'est rare et unique. Et moi, mon objectif, c'est pas de faire énormément de collabs. Ouais. Moi, c'est de faire une collab et de la marketer à fond, tu vois. Et Je de vois. tout baser sur cette collaboration. Alors que bah, certains, du coup, comme Hugo, ils préfèrent enchaîner collab sur collab et les poster une par une, tu vois, sans forcément faire un gros marketing. Quand tu dis 6, c'est 6 personnes ou 6 vidéos. 6 vidéos. Ok. Ouais, 6 Donc vidéos. tu confères, c'est genre. Bah, après, dans la vidéo, il y a une vidéo, bah, comme je t'ai dit, à 4 avec Fabio, Tony et Solène, une créatrice aussi. Mais on était 4 dedans, tu vois. Donc bah, ça fait une vidéo. Moi, je la compte comme une vidéo, pas comme. C'est dingue. Et enfin, ça tend ma curiosité de ouf. Ces 6 vidéos, tu me dis, tu les marketes de ouf. Et ça m'intrigue aussi. Genre, comment tu t'y prends en fait? Genre, Bah, en fait, l'idée, c'est de créer. Bon, ça, je l'ai pas fait encore avec tout le monde. C'est ça le truc. Je l'ai fait principalement avec Jeff, ça. Ouais. Je l'ai aussi un petit peu fait avec Hugo, mais un peu moins. Mais Jeff, ça, c'est un truc qu'on a l'habitude de faire ensemble, lui et moi. C'est de marketer à fond notre collaboration. C'est-à-dire qu'on va créer une histoire, je sais pas, 10 jours avant. Ouais. 10 jours avant la collab, on va créer une histoire, je sais pas, la dernière fois on avait, il s'était passé un truc, c'était lui carrément, non, là il y avait vraiment eu une embrouille en fait, entre lui et moi pour de putain, vrai. j'avais suivi ça. Et c'était C'est vraiment vrai une que vraie j'ai commencé embrouille, et aussi. du coup on a dit, mais viens derrière, on enchaîne, on fait une collab ensemble carrément. Parce que là on s'embrouille et tout, Ouais. viens, on enchaîne le truc, pas con, c'est un truc qui est réel, c'est un truc Grave. qui existe, on fait une collab derrière, boum. La collab elle a super bien fonctionné, tu vois. On a fait des revenus. De toute façon, à chaque fois, c'est simple. À chaque fois qu'on fait une vidéo avec lui, on fait des revenus à 5 chiffres chacun, Trop bien. directement. Ça marche trop bien. C'est le but du marketing. En fait, dès que tu marketes bien ta vidéo, donc dès que tu te prolonges sur la durée de la vidéo, bah, c'est là que ça fonctionne. Toute l'histoire que tu racontes autour, quoi. Ouais, toute l'histoire, pardon, que tu racontes. Et sur toutes les plateformes, en fait. Cette histoire que tu la racontes. Ouais, bah, principalement sur l'histoire, on va dire, on la raconte sur Instagram, TikTok, etc. Et sur OF, Mime, on balance la vidéo. Donc tu fais des collabs avec des hommes. Je fais quand même des collabs avec des hommes, oui. Ok. Et Et comment tu définis ça parce que je crois que tu te définis comme étant plutôt hétéro. Et Ouais. comment tu... alors, en navigue. fait, pour moi, c'est très bizarre à dire, mais pour moi, un hétéro, il peut tourner avec des hommes. Ça dépend. Après, bah, moi, forcément, je tourne avec un homme, je vais pas avoir d'érection. Un homme ne m'excite pas. Cependant, je peux quand même avoir ce rôle essayer de prendre un certain plaisir Ouais. et de tourner cette vidéo en faisant moi ce que j'aime et ce que lui, il accepte. Ok. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prends encore l'exemple de Hugo, parce que j'en ai pas tourné 150. La vidéo avec Hugo, moi, ce que j'aime, c'est dominer. C'est un truc que j'adore, que j'affectionne, c'est avoir le contrôle de la personne et avoir la maîtrise, justement, de cette personne de A à Z. Et Hugo, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et il a kiffé, parce que lui, son truc, c'est d'être principalement dominé, même s'il est... je crois qu'il fait les deux dans la, Ouais, il est dans la vers vraie ça. vie. Il est vers ça. Mais en vidéo, il est plutôt bottom. Donc là, bah, ça matchait forcément. Ça Et matchait. c'est ce qu'on adore, tu vois. Pareil avec King Cower, je sais pas si tu connais. Non. C'est plutôt un mec qui est basé sur le fétiche. Moi, ça me dérange pas, tout ce qui est pied, etc. Tu vois. Donc ça, c'est une vidéo encore qui est envisageable. Ouais, parce que pareil, t'arrives à trouver ton compte sur ton fantasme.
Exactement. Après, Génial. je vais pas te dire que j'ai plus de fantasmes avec un homme qu'avec une meuf, non, c'est clair. pas possible. Mais dans la vidéo, j'arrive quand même à avoir du positif. T'arrives à avoir quand même du positif sur mon visage et comme quoi je kiffe la vidéo, tu vois, que je me force pas. Trop Et ça, bien. c'est hyper intéressant. Pour quelqu'un comme moi, tu vois, qui aimerait de plus en plus faire des collaborations bisexuelles, tu me conseillerais quoi? Parce que pour l'instant, moi, je connais tous les streams, tu vois, de contact avec des gays, le réseau, etc. Mais pour l'instant, en bisexuel et en hétéro, je connais personne à part toi aujourd'hui, où on fait connaissance. C'est une bonne question. C'est-à-dire que, imaginons, demain, tu veux tourner avec une meuf. Tu te pencherais plus sur une créatrice déjà ou, Ouais. Ok, créatrice. Ce qui va être dur pour elle, en fait, c'est un truc trop bête, enfin trop bizarre. Mais c'est-à-dire que s'il y a des hommes, entre guillemets, bi, voire peut-être gays dans la vidéo de son côté ne marchera pas forcément. C'est bête à dire parce que, imaginons, bah, elle, c'est des hétéros qui vont acheter sa vidéo. Yes. Et si avoir un mec un peu plus efféminé, enfin, si ses abonnés, enfin, si les hétéros, pardon, voient un mec plus efféminé dans la vidéo, Ouais. ils vont pas forcément vouloir l'acheter. C'est psychologique, mais c'est humain, genre, tu vois. Je vois. Par exemple, la vidéo qu'on a tournée avec Solène, Fabio, Tony, moi, Ouais. bah, du côté de Solène, ça a pas marché parce qu'il y avait Fabio et Tony qui sont un couple gay. Donc, Ok. voir par exemple deux mecs s'embrasser ou quoi que ce soit, l'abonné de Solène, donc qui est hétéro, ça l'intéresse pas du tout. Ouais, c'est vraiment une niche, la partie bisexualité. Tu veux dire que c'est tellement niche que ça peut marcher que sur C'est sur ça. un petit pourcentage de tes fans, mais pas l'ensemble. En revanche, si du coup toi tu veux vraiment tourner avec une meuf, il faudrait que tu aies vraiment cet aspect plutôt dominant pour que ça marche, je pense. Vraiment cet aspect où le côté bi on le voit pas trop, tu vois. Plutôt, Je vois. je pense pas dire de bêtises là-dessus, mais pour moi il faut vraiment que tu aies le côté, le rôle du top dominant quand même. Ok. Mais C'est hyper après, intéressant. ça peut être intéressant parce qu'il y a aussi des hétéros du côté de la meuf qui vont aimer, eux, se faire dominer. Mais c'est pas une généralité. Parce que en fait, je suis sur Twitter un couple, je sais plus comment il s'appelle, c'est un couple hétéro, ils sont ensemble, et en fait, ils partagent leur plaisir anal ensemble. Donc la femme pratique du plaisir anal sur son mec et inversement. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, ce rapport d'égal à égal sous le même type de plaisir sur un couple hétéro. Mais Moi, après, ça tu m'a- peux clairement jouer là-dessus, c'est un truc qui te fait plaisir. Mais je pense que c'est très dur de trouver une meuf qui fasse ça. Ouais. C'est très dur. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont ouvertes. Mais ouvertes à vouloir pénétrer, entre guillemets, un mec, Tout à fait. c'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, ce qu'elles veulent, c'est se faire défoncer, quoi. On va pas se mentir. Faudra écrire en commentaire. Les filles, ce message est pour vous. J'en peux plus. Si vous voulez défoncer un mec, j'ai un Théo pour vous. J'en peux plus. Non, mais encore une fois, c'est hyper intéressant. Mais ça reste très difficile à trouver. Parlons du plaisir prostatique. Ok, allons-y. Balance la chose. Pour un tour, non mais ça, je suis hyper justement, j'ai trop envie de poser cette question. Bah, du coup, c'est plutôt Comment à, tu le... à moi de te la poser en fait. Parce Vas-y, que- ok, allez. Alors, moi, j'ai jamais eu ce plaisir, ça m'a jamais tenté. Déjà, vouloir tester quelque chose, Ok. tu vois. Ça m'a jamais trop tenté, tu vois. Ok. Mais, du coup, de ton côté, comment ça s'est passé déjà la première fois où tu as voulu tenter cette expérience par le côté. Alors bizarrement, c'était déjà empreint de transgression, pardon. Non, t'inquiète, Ouais, je te fais du pied, désolé. pas de souci, j'aime ça. La première fois, c'était empreint de transgression parce que j'étais vraiment jeune, et c'était, tu vois, genre dans la cour de récré, il y avait des potes à moi qui se moquaient d'un mec qui avait mis des crayons dans son cul ou je sais pas quoi. Ok. Et j'avais entendu ça, mes oreilles avaient traîné. Et je te disais, tiens, j'y avais pas pensé. Donc c'est la première vraiment sensibilisation à ça a été à ce moment-là. Et puis des années plus tard, j'ai essayé moi-même, pas avec un crayon, juste avec mes propres doigts. Et c'est là que j'ai vraiment eu un moment d'excitation folle. Et en plus, c'était lié à quelque chose qui était pas censé être plaisant, puisque c'était quelque chose qui était un petit peu moqué par les autres. Et je trouvais ça hyper intéressant. À quel âge? Là, je pense que j'avais 10-11 ans. J'ai découvert ça et c'est là que je me suis aussi, pareil, j'ai eu la réalisation que j'étais gay puisque je demandais à mes camarades des petites photos d'eux. Mes potes. Ok, en dehors des petites photos, etc., est-ce que pour toi, du coup, se mettre des doigts dans le huc, c'est être gay? Non, pas du tout. Ok.
Pour moi, non, tous les hommes ont une prostate. Pour moi, c'est même, je crois que c'est pour la santé, c'est mieux de se la toucher. Et même dans certains pays, il y a des masseurs qui sont spécialisés dans le massage de la prostate, justement, pour la vider, entre guillemets, et pour la santé de la prostate. Donc, oui. Pour une petite annexe, moi je fais des massages, enfin on me les fait du coup, des massages tantriques. Je pense que tu connais un peu Ouais. le principe. C'est des massages un peu plus érotiques entre guillemets. Il y a plus de Ouais. toucher au niveau du pénis, etc. Bon là c'était sans finition, mais ça me suffisait déjà largement. Elle m'a dit au départ, est-ce que ça me dérangeait si elle me touchait l'anus et tout. Je me suis dit, bon non, ça devrait le faire quand même. Et au final, quand elle me l'a touché, j'étais là en mode, ah j'étais crispé, tu vois, ça me dérangeait, tu Ouais, vois. ça va. C'est une zone qui me dérange encore. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas encore avec cette zone. J'ai beaucoup de mal. Et tu sais, c'est une zone pour moi qui ne se force pas. C'est-à-dire que tu y vas car t'en as l'envie de le faire. Tu vois. Je pense qu'il y a tout le tabou qui est lié surtout comme à la conception d'un homme dans le genre masculin. Un homme ne se fait pas pénétrer. Il y a ce truc, je pense, qui peut être un blocage pour pas mal de mecs. Et t'as l'autre truc aussi qui est c'est un orifice multi-usage et qui évidemment est fait pour d'abord évacuer tes matières, tu vois. Genre... Ouais, bah oui, oui, oui. Donc en fait, t'as ce truc aussi, enfin surtout quand tu l'as jamais fait, t'es en mode en fait c'est sale. Et je sais pas quand je suis propre et je sais pas si c'est propre. Tu fais des lavements Évidemment. Oui. et avant chaque tournage, du coup Pour des tournages, oui. Oui. On Ok. évite les accidents. C'était déjà arrivé? Dans la vie perso, ouais, sur un tournage, non. J'ai eu de la chance. Parce qu'on est des humains. Mais oui, On on reste est des des humains, humains. mais c'est hyper intéressant. Du coup, comment ça veut dire, t'as dit que ça t'était déjà arrivé. Comment le mec a réagi sur le moment? Bah, Je pense peut-être une habitude, je sais pas. Enfin, en fait, je pense que quand t'es jeune et que tu fais avec des mecs jeunes, tu vois, genre 18-20 ans, etc., je pense que les mecs réagissent mal parce qu'ils n'ont pas la maturité. Donc, tu te sens littéralement comme une merde. c'est pas pour le jeu de mots quand même. Voilà. Mais ensuite en grandissant, en fait, tu vois, au-delà de 25 ans, etc., quand ça t'arrive, en fait, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet parce que quand tu t'aventures dans cette zone, tu sais ce que c'est. Voilà, et ça peut arriver. Donc, c'est-à-dire que la personne avec qui t'avais fait, c'était une personne de 18-19 ans, quoi? À Non, qui c'est j'avais le arrivé? même âge, j'avais le même âge. Et ça m'est arrivé à moi. Ah, c'était Ouais, toi j'étais le top? passif. J'étais passif. Non, c'était toi le J'étais passif, passif, ok. j'avais, tu vois, genre 20 ans. Et ouais, ça m'était arrivé et là, j'étais... voilà. Ah, du Et coup, le c'est mec toi qui avait... étais pas bien. Ouais, et le mec avait aussi mal réagi, donc ça m'aidait pas du tout. Donc, coupure Voilà. totale, vous avez arrêté. Exactement, ouais, je suis rentré chez moi et tout. Ah ouais, Genre, direct. c'était terrible. Donc c'est cool que je sois pas resté là-dessus. Voilà. Et que j'ai pu, tu vois, avoir d'autres expériences et apprendre que c'est tout à fait normal. Ça m'est arrivé quand j'étais actif plus tard et passif quand j'étais plus tard. Pardon. Passif plus tard. Et puis maintenant, tout va bien, quoi. C'est normal. Ça peut arriver. Et après, il y a des techniques pour ne pas que ça arrive. Il y a des techniques. Eh de bah, l'avant. explique-moi, moi je connais Non. pas. Moi je connais pas tout ça, faut m'expliquer. Je trouve ça hyper intéressant, moi je connais pas. Vas-y, balance la technique, je savais. Non, je pense qu'en fait, parce que moi, souvent, on me la pose, même des fans et quoi, des gens, ils me disent, mais comment tu fais et tout pour faire genre 6 scènes dans une journée en étant passif, comment tu fais? Enfin, genre... Et en fait, je leur dis, la première des choses, en fait, c'est l'alimentation équilibrée. Genre, je mange jamais McDo, jamais fast-food, jamais des trucs processés. Et en fait, ça compte vachement. Parce qu'en fait, quand tu manges des trucs équilibrés avec des fibres et tout, en fait, ça part d'un coup. Oui, c'est vrai qu'il y a tout qui part. D'un coup et correctement et c'est clean. Enfin, moi je le vois, j'essaie d'avoir une alimentation assez correcte, je vois que ça part, quoi. Non, voilà, donc en fait, c'est vraiment le number one secret. Après, les autres petits tips, ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Du coup, ton premier rapport avec un mec, c'était à quel âge? Parce que tu m'as dit à 10-11 ans, tu faisais déjà tu te tripotais déjà un petit peu. Ton premier rapport, du coup, avec un mec, c'était à quel âge? Dès mes 11 ans, c'était clair que j'avais déjà l'envie. C'était l'expression du désir dans mon esprit était déjà hyper claire. Et donc, je l'ai fait à 13 ans. Avec un mec de 13 ans. Ça, tu vois, c'est des anecdotes que j'adore, ça. Tu vois. Voilà, et en fait j'ai eu vraiment la chance que ce soit un mec de 13 ans ou quoi, c'était génial, enfin, comment ça s'est passé, dès le premier rapport, ça a été incroyable, quoi. Je suis allé chez lui, j'ai pris mon petit ticket de train, je tremblais dans le train, il n'y avait pas sa mère, donc il en a profité justement pour m'inviter cet après-midi-là, et c'était fou, enfin c'était fou. Mais ça peut paraître bête comme question, et sans aucun jugement. Je préfère savoir, c'est juste en tant que connaissance de cause. Comment tu te dis à 13 ans, je veux le faire avec
un mec du coup? Enfin, tu savais que tu voulais le faire avec un mec, Ouais. mais quelle a été la démarche? Enfin, vu que tu sais, il y a beaucoup ah, je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup Vas-y, de reproches, enfin, d'a priori par rapport au milieu gay quand t'es jeune à l'école, Ouais. surtout, Ah il oui. peut y avoir des reproches énormes. Comment tu te dis, je vais le faire avec cette personne? Est-ce que t'en parles à quelqu'un? Est-ce que tu vas Ok. direct? En fait, je pense que le désir était plus fort, malgré tous les freins que j'avais et que la société pouvait me mettre. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, j'ai essayé de lutter contre ce désir. En fait, de ce que j'ai appris, c'est qu'on peut pas, quand tu as un désir qui est là et qui est bien là au fond de toi, tu peux pas lutter. Il va sortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous une forme de maladie si tu le réprimes ou sous une autre forme. Voilà. Et moi, je l'ai accepté peu de temps après l'avoir réprimé. Mais ouais, en fait, c'est venu d'une manière extrêmement fluide et directe, quoi, pour moi. Quand j'ai pris la décision, j'ai pas demandé à une amie, c'était moi avec moi-même. Et go. Et ça s'est passé direct, ça s'est bien passé. Ouais, on s'était rencontrés peu de temps avant. On avait échangé nos numéros de téléphone et puis voilà, on s'est vu pour de vrai ensuite quand sa mère était pas là chez lui. Et voilà, et ça s'est passé direct. On en mourait d'envie. Ah ouais, donc Euh, l'excitation elle était folle. ah oui, c'était incroyable. Ça s'est C'était super bien passé ouais, du et coup. je sais que pour pas mal de monde, en fait, tes premières fois, c'est pas ouf. D'ailleurs, je sais pas, si tu veux me raconter ta première fois, mais Alors, moi, c'était dingue. bah oui, contrairement à ce que les gens peuvent dire, moi aussi elle était. Enfin, c'était Ah, normal. enfin quelqu'un Moi, Oui. c'était pas en mode incroyable, tu vois, mais c'était déjà ça, tu vois, j'étais content. Bah moi, du coup, c'était avec une meuf, mais j'étais super content, genre, je l'ai fait directement, ça s'est passé clean de A à Z, j'ai eu ce que je voulais, tu sais, toucher une poitrine, moi, c'est un truc que je kiffe, toucher un Yes. cul, c'est un truc que je kiffe, pouvoir, bah, du coup, Ken. Check, check. Ouais, j'étais en mode, bon, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et même, du coup, après, bah, j'y suis retourné, j'ai kiffé, et puis, T'avais quel âge? moi, j'avais 15, tu vois. 15. Donc, beaucoup plus tardif que toi. Enfin, 15 ans, quasiment 16, tu vois. Ça t'est arrivé des problèmes d'éjaculation précoce quand t'étais jeune? Ça arrive à beaucoup de mecs en fait. Et il y a plein de mecs des fois qui se posent, mais comment on fait pour pas l'être Moi, je crois que j'ai jamais eu ce truc. Sauf quand vraiment l'envie elle est pressante, là, c'est vraiment. Je suis excité comme je sais pas quoi. Ouais, Là, oui, je vais la sortir, mais au pire, je fais un deuxième round, ça, y a pas de souci, tu vois. ouais. Mais éjaculation précoce, non, jamais. Et toi? Ok. C'est intéressant parce que moi j'ai commencé ma sexualité en étant d'abord passif. Donc je me posais pas la question que ça sorte ou pas trop vite puisque j'étais pénétré. Et plus tard, je me suis découvert, tu vois, vers 24-25 ans, actif aussi. Donc beaucoup plus tard. Et les débuts étaient compliqués pour moi, genre ça sortait trop vite. Genre Oui, trop vite. forcément. Et justement, pour revenir à ta question sur le yoga m'a vachement appris à être beaucoup plus endurant. Parce qu'en fait, il y a des exercices de respiration où tu combines respiration et genre contraction du périnée et de la gorge en même temps. Et en fait, Ok. maintenant, quand je ken, je fais ça dès que je sens que ça va venir et ça me retarde de ouf. Ah ouais, moi j'ai une autre approche, mais elle est vraiment très très hard, hein. Vas-y, T'es pas prêt. vas-y. Quelle est ta technique? Tu vois la plage. Ouais, je vois une plage dans ma tête. Là. Tu vois une plage. Imagine-toi, ferme les yeux. Ouais. Tu Ah, vois, putain. Vas-y, t'es pas prêt. vas-y. Imagine-toi sur la Vas-y. plage. Tu Ouais. vois, tu sais, il y a souvent des jeunes hommes très beaux, des jeunes femmes très très belles. Oh putain, qu'est-ce qui va me Mais sortir? souvent, Oh, il y putain. il y a aussi des vieilles femmes, des mamies, quoi. Ouais, je les vois là. Tu les vois? Je les vois arriver. Et souvent, bah, sont bah, malheureusement. Elles ont des casquettes même. Compte tenu de leur Et une âge. glacière, elles ont une glacière. C'est une glacière. Et compte tenu de leur âge, bah, c'est plus très très beau à voir, quoi. Ok, Donc, du coup, je m'imagine un peu cette scène. mais ok, oh putain, waouh. Mais c'est une scène très très hard. Et du coup, tu penses. Bah, t'es quand même dans ton moment sur l'action, tu vois, avec la personne. Mais tu t'imagines en arrière-plan bah, la grand-mère qui se balade sur la plage. Et le mieux. En arrière-plan. Mais le mieux, c'est pas ça, c'est le pire. Là, parce que là, tu la vois peut-être Putain, certainement en ouais. sous-vêtements, la mamie, ou en string. Moi, je la vois nue direct. Comme ça, il Direct. n'y a pas de souci. Comme ça, je sais que mon éjaculation précoce ne viendra pas maintenant. Voilà. Putain, ça me rappelle qu'avant le yoga, moi c'était une technique similaire, mais genre pas d'image, mais avec des chiffres. Je faisais des additions. Genre en même temps. Tu faisais des maths? Ouais. Pour comme ça me retardait. Je faisais des maths. Des multiplications, additions et tout, et j'essayais de calculer le plus vite possible et des trucs de plus en plus compliqués. Ah ouais, ça peut être un bourrage de crâne, oui, c'est une technique. Voilà. C'est vrai.
C'était pour éviter en fait ce genre d'image parce que je sais qu'il y a plein de potes qui me sortent des trucs comme ça. Je vois ces images, mais je peux pas les amener dans mon lit quoi. Je peux pas les amener dans mon lit, tu vois. Tu vois, du coup, là, en fait, je me fais l'image, mais je m'attends à avoir des commentaires ou genre des meufs qui viennent me parler en mode mais attends, là, tu pensais à une grand-mère là-bas que t'étais dans le mec. Mais c'est ça, mais genre. Des fois, l'image de la grand-mère, elle change ou pas? Genre, Ouais, la position. c'est souvent et la tout. même. Toujours la même position. Moi, je vois toujours la même grand-mère marcher sur le bord de la plage. Ok. Ça se trouve, c'est un truc quand j'étais petit, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, je vois peut-être Ah, cette j'adore. image, tu vois. Ça se trouve, J'adore. c'est un truc qui m'a certainement dégoûté, mais j'aime Bon, trop. prochaine fois, grand-mère en grand écart, ok? Grand-mère en mode yoga, à walper comme ça. Ah, j'en peux plus. C'est une approche, les gars. Si vous voulez vraiment éviter Ah ouais. précoces, imaginez-vous des scènes très hard, très très hard. Ça peut être... Bon là, non, ça, je vais partir trop loin après. Plus respiration. Plus respiration. Mais la respiration aussi, ça m'aide énormément. Ça aussi, Oui. je le fais. Hein. C'est moi, ça, bah, du coup, je m'imagine quand je fais la natation. 1, 2, 3. Mais oui, je m'imagine un peu des trucs comme ça et ça passe. Hyper bonne question. À la natation, parfois quand t'es gay, tu sais que ça peut draguer dans les cabines. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour à la douche, dans les cabines, des regards, des trucs? Alors, petit aparté, j'ai l'impression, les gays, ça peut se draguer n'importe où déjà. Ok, ok. C'est Il pas a mis que le dans doigt les sur le cabines. truc, genre. Ouais. Ça, on en parle après. Mais non, moi, ça m'est. J'ai déjà fait si des bails dans une cabine. Enfin, ça, je pense qu'on l'a tous à peu près fait. Mais hétéro. Hétéro, oui, Ouais. oui. Mais Oui. et gay, non. T'as pas eu des fois des gens insistants, des regards, des trucs? Mais après, peut-être que toi, c'est un truc que tu vois parce que t'es dans le milieu gay bi. Mais Ouais, moi, du coup, je ok. vois pas, tu vois. Il y a le. Genre, quand il y a. Genre, Bah, c'est anti-mec, tu vois, ça m'intéresse pas, donc je vais pas je regarder. vois. Genre, bah, oui, mais du coup, t'es bi, c'est pas comparable. J'allais dire, putain, c'est une meuf, du coup, tu vas pas la regarder. Enfin, tu vas la regarder ou tu vas. Je sais pas. T'as quand même ce truc en mode tu regardes des meufs de temps en temps, ça peut Ouais. t'exciter ou pas? Mais en fait, moi j'ai un type de meuf enfin, genre des meufs fines en général. Je suis un petit gabarit aussi, donc voilà, c'est souvent des meufs fines, blondes avec des taches de rousseur. Je sais pas pourquoi. Les taches de Mais- rousseur, genre, c'est un truc, ça peut te. Ouais, Ouh. voilà. Ah ouais Je sais pas. Voilà, Non, mais il y a beaucoup de gens, les taches de rousseur, ils kiffent ça, mais moi, j'ai jamais compris. voilà, donc déjà ça en élimine évidemment beaucoup, mais Ouais, c'est vrai c'est un que type, waouh, voilà. tant mieux, t'as trouvé ton truc. T'as Du un coup, type ou... moi, c'est. Bah, déjà, et de un, ça se base sur le corporel. Si le corps me plaît pas, je vais Ouais. pas y aller. Moi, c'est Hyper important. simple, classique, gros cul, gros sein. Ok. Ça, c'est la classique. Après, maintenant, je suis plus dans ce truc-là. J'aime quand même regarder la mentalité de la personne. Dire que si la personne elle est totalement conne, ou je sais pas, par exemple, c'est une personne que je rencontre sur Ouais. les réseaux sociaux, son profil me plaît pas forcément ou quoi que ce soit, là, je veux pas y aller, ça m'intéresse pas. Je capte. Et ensuite, bah, ça reste le visage, si quand même il me plaît, etc., ou des expressions, ou si on a le feeling. Qu'est-ce qui t'est arrivé, genre pendant un rapport ou autre, genre un truc extrême, un truc de ouf qui t'est arrivé? Je voulais le faire depuis longtemps et en fait c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. C'est faire un plan avec un FTM, female to male. Donc c'est un trans qui a l'apparence d'un homme, qui a un sexe féminin. Et en fait c'est là que j'ai eu le déclic en mode en fait je me sens bi et j'aime le sexe féminin. C'était incroyable, j'ai aimé la forme, l'odeur du sexe féminin. Enfin c'était dingue. Voilà, c'était un truc de ouf. Donc là, t'as été actif, forcément. Ouais, exactement. Ok, moi aussi j'ai déjà fait. Ah, tu l'as fait? Oui, Ah, vas-y, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Vas-y, trop bien. mais j'ai pas Vas-y. kiffé. Parce que ça avait l'apparence d'un homme. Bah non, du coup moi c'était un homme qui s'est transformé en meuf. Mais ah oui, bah si, du coup, comme tu dis, il y a quand même des... Non, toi, Moi c'était un homme à la base. oui, male to... Non, soit c'est l'inverse. Donc, donc c'était une personne qui avait une apparence féminine. Non, qui était un homme à la base, Ok. qui s'est transformé du coup en meuf. Male to female. Male to female. Ok. Et en fait j'ai pas kiffé parce qu'il y a toujours des trucs qui font que bah ça se trompe pas quoi. On voit qu'il y a des caractéristiques qui font que bah, c'était un mec avant, tu vois. Par exemple les pieds, bah, pour moi ça se trompe pas. Même si je suis, pieds. mais J'adore. je suis pas fétichiste, mais rares sont les meufs qui font du 43 quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mais pas... le corps, les formes étaient féminines ou masculines? Les formes étaient assez quand même féminines, Ok, mais... donc c'est ça, exactement. Moi, c'était vraiment l'inverse de la transformation. C'était comme toi et moi, barbe, muscles et tout, avec une chatte.
Donc elle l'avait gardé, du coup toi c'était une Moi, c'était femelle. une femme qui est devenue homme, Ok. qui a pris des hormones pour se transformer en homme et qui a gardé son sexe. Le clitoris s'est développé. Elle a fait enlever ses seins, donc t'as une petite cicatrice au niveau Oh. des pecs. Pas voyante. Mais sinon, tout le reste, c'est comme tu me vois, sauf que tu penses que j'ai une bite, mais j'en ai pas. Non, 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 ça serait la Ah même ok, chose. ça C'est vraiment peut- ça. Ok, ok. Et Voilà. du coup ça t'as Moi, bien et kiffé. c'est ça, et c'est là que j'ai eu le déclic, le truc. En fait, j'aime la chatte. Et t'as déjà fait avec une meuf du coup? Ouais. Étant plus jeune ou Étant de plus temps en jeune, temps étant plus jeune, là, ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé. Mais C'est un truc qui peut quand même t'attirer. ouais, clairement. Ok. Ouais. Ton body count du coup en mec, si t'en parles. Au bout d'un moment, au début, je faisais des listes. On l'a tous fait. Et maintenant, j'ai arrêté. J'ai arrêté. En vrai, par an, je sais qu'il y en a facilement plus de 100 quoi, par an. Et ça fait depuis plus de 15 ans que je fais ça. Donc, Plus de 200 par an? ouais, 100, 200, genre, c'est pas... Oui, tu comptes plus quoi. T'es plus à ça près. De toute Voilà. façon, Ouais, donc en fait, voilà, je pourrais pas donner de chiffres. tu mais les trouves où principalement? Grindr, site de rencontre, boîte de nuit, ça se passe comment? Ou dehors dans la rue? depuis la content création, évidemment, ça facilite encore plus. Ah bah oui, j'en doute pas. Et sinon, ouais, site des rencontres. Ouais, ouais. Très facilement. Ok. Et niveau body count meuf du coup? Ah mais y a pas de jugement. Une ou deux. Mais Une c'est ou deux. déjà ça. Une ou deux. Et toi? Moi j'ai pas beaucoup, hein. Moi je suis à 60. Non là j'ai augmenté là. Je dois être J'attends, je suis à 60. Non mais je dois être à peine 100 au total, tu vois. Ok. Et encore je compte pas tout ce qui est prélit, je compte vraiment que pénétration et rapport complet, tu vois. Je devrais vraiment être Donc à tu tiens peine encore 100. tes listes. Non, j'ai arrêté. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté J'adore. et j'en ai oublié tellement, je compte même plus. Mais oui, j'en suis à une centaine facile. Ok. Maintenant. Et pour les rencontres, justement, toi, Comment ça pour les rencontres? comment tu rencontres ces personnes? Ah, pour les rencontres, alors il y a quand même un peu de réseaux sociaux, mais aussi un peu, j'aime bien maintenant rencontrer des personnes face to face. J'aime plus trop les réseaux sociaux, ça me saoule, faut parler, Dans des faut soirées, à échanger. l'issue d'une soirée, etc. Ouais, en exemple. soirée, ça j'aime bien. Soirée, après si le feeling y passe, go. Mais la plupart du temps, on va dire 70% du temps, c'est quand même sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui me casse le plus les couilles. Et du coup, tout à l'heure, on parlait, je t'ai posé la question, enfin, tu m'as posé la question si j'avais eu des rapports entre guillemets avec un mec dans les cabines des CH, par exemple à la douche. Ouais. Enfin, à la douche. À la douche à Vicine. Putain, il faut que je refasse ma question. T'inquiète. Tout à l'heure, tu m'as posé la question si durant la douche, quand j'étais à la piscine, si j'avais eu des ice contact, des rapports entre guillemets avec des mecs. Ouais. Je t'ai répondu non, mais je t'ai dit aussi, j'ai l'impression que pour vous, c'est plus simple d'avoir des rapports, on va dire, enfin des ice contact faciles et des rapports plus. Comment expliquer? Est-ce que tu saurais finir ma phrase? Ouais, fluide. Fluide, Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est deux. Quand tu mets deux mecs ensemble, il y a un peu quelque chose d'animal qui sort beaucoup plus facilement et directement. Et en fait, t'es sous la douche, tu as un petit regard vers la droite sur le paquet de l'autre, et c'est parti. Ça suffit. Ah, c'est direct comme ça? C'est ça. C'est direct comme ça. Et c'est Ah c'est ouais. aussi ça qui me plaît aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, vu que je suis habitué à ça, c'est très compliqué pour moi aussi de draguer une nana. Enfin, c'est trop compliqué. Moi, si ça prend plus de 20 secondes, c'est que c'est trop. Tu vois? Moi, c'est 20 secondes. Tu Ah vois? oui, toi, c'est 20 secondes, c'est pas 20 minutes, quoi. Non, C'est vraiment. c'est 20 secondes. 20 secondes, ice contact, 1, allez, Voilà, on est parti, quoi, c'est ça. go. Exactement. Exactement. Chérie. Et, mais du coup, ça se passe comme à partir du ice contact? Genre, tu rentres, imaginons, dans un endroit un peu peaufiné ou pas forcément? T'es En très, fait, très en gros, exhibe? non, t'as la technique magique de l'urinoir. C'est eye contact. Ensuite, urinoir, tu fais semblant de faire pipi. Si l'autre te suit, ça t'as capté, c'est qu'il est vraiment intéressé. Ça marche? Et ensuite, cabine. Et là, c'est bon. Non. Si. J'ai l'impression que c'est un truc de boîte de nuit, ça, mais. Ah non. Mais non, ça marche de ouf. Tu Ah, fais dans le- l'aéroport, c'est la même chose. On voit le mec qui l'a fait partout, quoi. ton endroit le plus insolite, genre. Endroit le plus insolite? Oh là, ça me vient pas comme ça, là, insolite. Si, dans les bois la nuit. Si, dans les bois la nuit. Ah, je peux plus dire aéroport, si aéroport, c'est. Vas-y, je trouve continue ça à plus- l'aéroport. Aéroport. Aéroport, ouais. Parce que les bois, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc, bah, il n'y a pas grand monde qui peut passer, Oui, tu vois. oui. Alors que par exemple, dans les toilettes, rien que dans les toilettes de l'aéroport, même si tu t'enfermes, Je suis d'accord. bah, il y a quand même des gens qui peuvent passer à côté souvent. J'avoue, aéroport parce qu'en plus, tu dois checker s'il n'y a pas la femme de ménage. Putain, s'il y a quelqu'un à côté, tu fais encore moins de bruit. Tu sais que tu as ton avion qui part dans pas longtemps, donc faut pas que ça prenne trop longtemps non plus. T'as plein de paramètres qui Ouais. stressent et en même temps augmentent l'excitation. Mm. Voilà.
Ça t'est déjà arrivé, dans un endroit un peu comme ça, insolite Bah déjà la piscine, oui, enfin dans les toilettes enfin dans les toilettes, dans les douches de la piscine. Ouais. Euh, et après dans d'autres endroits, bah, les bois, oui, aéroport, non du coup. Mais plus cinéma, il me semble. Cinéma, oui. Cinéma. Ouais. On a essayé pendant une séance, bon on l'a pas fini, Préliminaire. mais prélit au Ah. minimum, oui. Waouh. Mais le faire, c'était compliqué. Mais Je vois l'envie, pas le truc, tu vois, genre. bah il y avait pas grand monde dans la salle, on aurait pu, mais bon, une personne se retourne, on part en courant quoi. Et en plus, c'est un cinéma qui est à côté de J'adore. chez nous, donc au bout d'un moment, c'est relou si on se fait péter quoi. Je voulais savoir si t'avais d'autres questions en rapport un peu à notre sexualité différente, qui moi est plus du coup hétéro, toi Ah bi. ouais. Est-ce que toi t'as des trucs que t'aimerais faire en particulier, je sais pas, avec une meuf, un truc qui te tente, un truc qui t'animerait, qui t'exciterait? Moi, j'adore, vu que j'ai découvert ça avec un FTM, je sais pas si c'est vraiment le même goût, mais en tout cas, odeur et texture, en fait, du sexe féminin. Mhm. Donc, j'ai adoré faire un cunnilingus. Et j'aimerais bien combiner ça avec une pénétration. Moi, passif. Un jour. C'est hyper intéressant. Alors déjà, le goût, alors je sais pas si je peux me mettre dans le sujet. Pour l'avoir testé, je trouve que c'est pas vraiment pareil. Ok. C'est mon avis. Je dis mon avis. Pour l'avoir testé, je sais pas si c'est réellement pareil. Mettez en commentaire le goût, s'il vous plaît. Ce n'est que mon avis, je sais pas. Mais pour l'avoir testé, non, je trouve pas ça pareil. Je trouve ça un peu différent. Ok. Même niveau texture, bah, j'arrive bah, du coup maintenant à le ressentir que c'est pas la même chose. Après, j'en ai vu que une non, comment on dit MF, MTF. MTF. Merde, tu fais. Ouais. J'en ai vu que une. Donc après, bah, si on a d'autres, pourquoi pas réessayer et savoir du coup bah, si vraiment le goût change d'une MTF Avec à une autre. Ok. Ça pourrait être intéressant. Ça, ce serait un fantasme à voir. Que j'aurais. Alors, que toi, oui. Ce truc. Donc, et du coup, t'aimerais bien toi te faire clairement pénétrer par une meuf. Oui. Moi, j'adore le sexe anal, donc toute forme de pénétration, et je trouve ça intéressant, que ce soit par un homme ou une femme, et de pouvoir pratiquer un cunnilingus en même temps. C'est vrai que l'idée, elle est pas mal. Et toi, t'as Un péché mignon? ouais, ou une image là qui vient, qui serait sympathique. Alors, j'ai rien qui va, à part peut-être expérimenter un peu le côté à plusieurs, peut-être libertin aussi, que je ne suis pas. Ok, Mais, j'adore. mais au moins le découvrir, tu vois, découvrir peut-être de nouvelles choses. Pour l'instant, je suis vraiment plus concentré dans ma partie professionnelle sur les réseaux sociaux que cette partie, comme je t'ai dit déjà, les collabs, j'en ai que 6 tu vois. Bien sûr. Ouais. Je fais pas réellement ce métier pour m'amuser en collab. Ouais. Sinon, je ferais plein de collabs, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, peut-être en extérieur. Et moi, déjà, je préfère, bah, comme je t'ai dit aussi, le faire en dehors de la caméra. Donc, expérimenter plus en extérieur déjà qu'avec la caméra. Parfois, tu vois, quand tu mets deux hommes ensemble, justement pour parler de notre différence en termes de sexualité et comment ça se passe, tu vois très vite que ça peut devenir très vite animal. Et en fait, quand tu mets un homme et une femme ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un des deux, souvent la femme, peut-être que je me trompe, c'est un schéma, mais tu vas me corriger ou pas, qui va freiner la rencontre, et donc l'homme va s'adapter à la femme pour la draguer, en général. Et en fait, je voudrais savoir, toi, quelle est ta perception de ça? Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que tu as une autre perception de ça? Puisque moi, quand j'essaye de draguer des femmes, justement, on doit toujours avoir ce rôle de faire le premier pas en général, et la femme met les barrières. Voilà. Alors là-dessus, oui, je suis complètement d'accord que déjà, elle met des barrières, elle est plus restreinte. C'est à toi de la guider dans la globalité, même du rapport, tu es obligé de la guider. Enfin, tout dépend si du coup elle est dominante, mais c'est très rare. Elle va mettre cette sorte de barrière et du coup, c'est à toi de la contrôler. Moi, c'est-à-dire que si elle est... comment expliquer? Elle est trop restreinte, trop un peu dans son coin et tout, je vais pas réellement prendre mon plaisir parce que du coup, je vais devoir bah, tout guider, ça va pas être un peu hard comme j'aime, tu vois. Moi, ce que j'aime réellement, c'est quand c'est hard. Et dans ce cas-là, bah, c'est à moi de la guider, à moi de faire, bah, entre guillemets, ce que je veux d'elle sous son consentement et de kiffer le moment, tu vois. Si je vois qu'elle commence à être restreinte sur certains points, bon, je vais quand même prendre mon plaisir, Ouais. mais voilà. Et ça, bah, comme je te l'ai dit, pouvoir réellement dominer une meuf comme moi je veux, c'est une minorité. Il y en a très peu qui acceptent, à part des créatrices de contenu pour adultes.
Et là, il y en a beaucoup qui acceptent parce que c'est vraiment un truc qu'elle kiffe. Être dominée comme une chienne. Je sais pas ton cas, mais je pense que c'est pareil, tu vois. Y a beaucoup d'hommes qui aiment être réellement dominés. Enfin, beaucoup de passifs qui aiment être... Oui, je connais bien. Enfin, jusque-là, tous les passifs que j'ai vus en homme, ils aiment être foudroyés, entre guillemets. Foudroyé, j'adore ça. Ouais, c'était peut-être le mot de la fin, tu vois. Mais oui, voilà. Pour répondre à ta question, c'est que très peu de meufs acceptent... Dans tous les cas, il faudra toujours que tu mènes la chose. Et très peu de meufs acceptent de réellement se faire dominer à 100%, tu vois. Elles sont plus restreintes que des hommes passifs. Pour répondre à ta question. J'arrive jamais à savoir si c'est un acquis, si la femme est comme ça, ou si c'est la société qui a transformé la femme comme ça et l'homme ainsi. Mais c'était juste une question sans réponse. Ouais, c'est vrai que j'arrive même pas à donner une réponse. Mais il y a une part de la société déjà. Et un acquis aussi, enfin, je sais pas. Bizarre. Moi, je clôt le débat là-dessus. Je pense qu'on a fait une très belle vidéo. Grave. T'en as pensé quoi, du coup? C'était hyper fluide. Pour une première? Ouais. Parce que du coup, c'était ta première. En vrai, hyper fluide. Sachant qu'on se connaissait pas en plus. Ouais, on apprend à se connaître. Mais là, tu t'es très bien débrouillé pour une première, top. Bon, les gars, du coup, c'est une fin d'interview. Clap de fin. Clap de fin. Tu pourras le faire si tu veux après. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésite pas aussi à te... On peut te retrouver où d'ailleurs? Sur quel réseau principalement? Alors sur Instagram, Twitter, où c'est un peu plus Je mettrai spicy. les liens en bio de toute façon. Voilà, vous pourrez retrouver Anthéo du coup avec les liens qui seront dans la bio. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle interview. Tchuss.